Bonsoir les mes sœurs, j'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah, pendant ce mois de Ramadan. Qu'Allah vous facilite, Inch'Allah, qu'Allah accepte, Inch'Allah, votre jeûne, votre qiyam, votre salat et votre dua, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, je vais vous préparer, Inch'Allah, une recette, c'est des cornes de gazelle. Pour cela, nous aurons besoin, pour la pâte, là, j'ai 500 g de farine, j'ai de l'eau pour le mélange, j'ai ce qui est équivalent de 50 g de fleurs d'oranger, parce que je l'ai plus exprès, sinon c'est un demi-verre. Là, j'ai la gomme d'arabique, vous mettez la quantité que vous voulez. Là, je l'ai mixé avec du sucre. Ici, j'ai du sel. Et là, j'ai 70 g de beurre. Température de cuisine, s'il vous plaît. Ensuite, là, j'ai pour la farce. Ici, c'est les amandes. Là, on a 500 g d'amandes. On a 150 g de sucre. Et là, on a ce qui est équivalent de 40 g de beurre. Une cuillère à café de cannelle. Ici, on a l'extrait de fleurs d'oranger. Et là, il faut, pareil, j'ai besoin de miel, que ce soit pour la pâte, que ce soit pour la farce. Il faudra le miel et un peu de fleurs d'oranger. Voilà. Donc tout ça, je voulais vous montrer. Maintenant, ce que je vais aller faire, je vais aller commencer à mixer les amandes tout seul. Et ensuite, je vais aller mixer le sucre, Inch'Allah. Et après, une fois que tous les deux sont mixés, je vais les mélanger et je les remixe encore en rajoutant le beurre, l'extrait de fleurs d'oranger et la cannelle et la cuillère de miel et une autre cuillère aussi de fleurs d'oranger. Donc je vous montre tout ça, Inch'Allah. Mixer là les amandes, Inch'Allah, c'est parti. Donc voilà, comme vous voyez, la pâte d'amande, j'ai mélangé. En fait, je les ai tous mixés. J'ai un gros robot. Un jour, je vous le montre, Inch'Allah. C'est un truc professionnel qu'on mixe dedans tous les épices. Dur, pas dur, la totale. Même les maïs, même le blé, tout. Parce que je l'avais essayé dans le petit robot, celle que je vous ai montré. En fait, ça n'a pas marché. Ça a marché, mais il restait des morceaux et c'était pas bon. Il faut que ça soit comme ça. Donc, j'ai tout mélangé. Le sucre, le beurre, la cannelle, les fleurs d'oranger et un peu de l'extrait de fleurs d'oranger. J'ai tout mélangé dans le mixeur. Et ensuite, je l'ai envoyé et en fait, on a le résultat, celle-là, suétée. Vous voyez que la pâte, elle est un petit peu en couleur sombre. C'est normal parce que j'ai pas utilisé de sucre blanc. J'essaye de l'utiliser. J'essaye de ne plus l'utiliser. Que ce soit le bourrin ou le blanc. De toute façon, le blanc, c'est définitif. Je ne l'utilise plus. Et donc, du coup, j'essaye de remplacer le miel, Inch'Allah. Essayez de faire pareil parce que le sucre, ce n'est vraiment pas bon. Ni pour la santé, ni pour votre cerveau, ni pour votre bien-être. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on va passer à la préparation de la pâte, Inch'Allah. Pour ça, c'est très simple. Je ne vais pas le faire à la main. Je vais aller le faire ici, dans la machine. Donc là, je mets d'abord la farine. Ensuite, la gomme d'arabique. Sel. Et le beurre. Voilà. Parce que la pâte de cornes de gazelle, elle a besoin de beaucoup de travail. Ce n'est pas une pâte sablée. Il y en a plusieurs façons de faire le corne de gazelle. Je vous montre une de ces façons, de ces recettes. Et je mets le fleur d'oranger. Là, je vais aller essayer de mélanger tout ça. Mais je vais aller le mettre sur la machine. Pendant qu'il tourne, je vais aller voir s'il a besoin de matière liquide ou pas. Donc là, je vais aller en rajouter un petit cuillère, mais j'oublie pas qu'il y en a déjà du beurre. La pâte, il faut pas que ça soit ni dure ni trop molle. Il faut que ça soit au milieu. Pour les amandes, vous savez un petit peu le principe. Il faut les laver bien comme il faut. Ensuite, il faut les mettre dans une casserole et les laisser sur le feu jusqu'à qu'ils montent à l'ébullition. Ensuite, il faut les laisser pendant 2 minutes à cuire. Et après, on arrête le feu. On les laisse dans l'eau tiède, dans le sato ou dans quoi ils ont cuit. Et ensuite, une fois qu'il est tiède, on commence à les travailler. Donc là, je pense que ma pâte, elle n'a pas beaucoup besoin d'eau. J'attends jusqu'à ce que le beurre il se mélange bien avec la farine. Et ensuite, je verrai s'il faut rajouter de l'eau ou pas. Voilà. Donc voilà, la gomme d'arabique, je l'avais oubliée en fait. Au lieu de la mettre dans la pâte d'amande, je l'ai tout simplement mis de la pâte de farine. Donc il ne faut pas faire comme moi.
Donc là, je recommence une autre dose de gomme d'arabique et je vais aller la mettre ici. Donc il faut bien la mettre dans la pâte d'amande, Inch'Allah. Donc je vais les mélanger bien comme il faut. Tout ça. C'est pour ça, mes soeurs, vous voyez, pendant tout le Ramadan, j'en ai fait que le makrout parce que j'en avais une soeur qui me l'avait demandé. Je voulais pas faire des gâteaux, je voulais pas faire des griots, je voulais pas. Et je vous assure, on ne les a pas mangés pendant ce mois de Ramadan parce que c'est le mois, c'est pas pour qu'on s'empoufre de sucre, de sucrerie. On a besoin de notre énergie pure, sans que le sucre vienne pour. Qu'est-ce qui fait le sucre? En fait, tout simplement, ça nous déconcentre. On est déconcentré et le truc c'est qu'on a du mal à résister la nuit. On arrive. Essayez un jour, ne mangez pas de sucre, vous allez voir comment vous allez vous sentir. Et un jour, et 2-3 jours plus tard, mangez du sucre. De suite, vous allez voir, il y a la tête qui tourne, vous n'êtes pas bien. Voilà, donc ce qui fait c'est que le sucre il a vraiment un pouvoir sur notre concentration immense et ce n'est pas bon. Donc pendant que la pâte elle est en train de se préparer, Inch'Allah, moi je vais aller commencer à faire des petits boudins. Voilà. Donc là, je vais aller prendre un peu de beurre pour hydrater mes mains. Comme ça, la pâte, les amandes ne collent pas dans mes mains. J'utilise pas l'huile, pareil. Essayez de chercher un petit peu, faire des recherches sur l'huile de tournesol ou des huiles hors l'huile de coco ou l'huile d'olive. L'huile d'avocat, toutes ces huiles-là que je suis en train de vous dire maintenant, elles sont bonnes. Ces huiles-là, elles sont bonnes. D'avocat, l'huile d'olive, l'huile de graines de sésame, l'huile de noix de coco, oui, celle-là. L'huile aïe, aïe, aïe. Bref, il ne faut pas prendre ces huiles-là. Vous voyez, l'huile de friture, celle-là, non. L'huile de tournesol. Non plus. L'huile de colza, non plus. Moi, je vous invite tout simplement à aller faire des petites recherches. Et vous allez voir ces huiles-là, qu'est-ce qu'ils ont. Et pourquoi on ne doit pas les prendre. Voilà. Donc, moi, ces derniers jours, j'essaye de faire mes repas, mes cuisines, en fait. J'essaye de faire avec l'huile de coco, du beurre, parce que le beurre, c'est extra. Contrairement à ce qu'on nous raconte, l'huile d'olive et le beurre, il est vraiment super pour la santé. Donc, il ne faut pas hésiter. C'est un produit animalier. Ce n'est pas un produit qu'on a modifié ou qu'on a rajouté du truc chimique pour que ça soit. L'huile d'olive, pareil. Vous voyez l'huile d'olive, comment il les fabrique, c'est très simple. L'huile de coco, pareil. Voilà. Donc, khair Inch'Allah. Là, vous voyez, mais sur la pâte, elle est dure. Elle est vraiment dure. Donc, il faut que j'en rajoute de l'eau pour que ça soit molle. Donc je vais la laisser et je vous montre au fur et à mesure s'il en faut, parce que là vous voyez elle a vraiment besoin d'eau. Donc j'en ai rajouté tout à l'heure, je n'ai pas mis beaucoup à part le beurre et le fleur d'oranger et un petit chouïa, c'est-à-dire même pas 2 ou 3 cuillères d'eau, je ne l'ai pas mis. Maintenant oui, j'en ai mis et ça a l'air pas mal. Donc je vous montre tout ça Inch'Allah au fur et à mesure. Je vous montre mes soeurs, la pâte elle est là, donc vous voyez comme elle est. Nickel, c'est-à-dire elle est ni molle ni trop dure. Elle colle pas aux doigts non plus. Vous voyez, elle est comme ça. Donc là, je vous montre aussi les amandes. Vous voyez comment elles sont. Regardez. Voilà, c'est fait. Là, je vais les mettre celui-là de côté. Et on va commencer à travailler la pâte, Inch'Allah. Comme ça, on va façonner les cornes de gazelle. Vous voyez, je mets la pâte ici et je vais aller la couper. Voilà. Les petites boules que je vais aller les mettre ensuite. Dans le plastique pour pas que ça sèche. C'est pareil pour la pâte d'amande. En fait, quand vous allez le passer dans l'eau une fois que vous le mettez à cuire et après vous enlevez la peau, il faut de suite les mettre dans un torchon pour qu'il absorbe un peu l'eau. Et de suite, il faut le mixer. Il ne faut pas le laisser le lendemain. Parce que si vous le laissez le lendemain, il va sécher. Il ne va pas être aussi onctueux,
où c'est, comment on appelle ça, doux à la toucher, et au travail il va être sèche, il va se friler. Quand on veut faire ce genre de truc, il va se friler en fait. Donc tout ça. Donc je mets un peu de farine sur le plan de travail et c'est parti. Je vais y travailler, Inch'Allah, la pâte. Donc voilà, je l'ai fait. La pâte elle est bien tirée, donc je vais aller en placer une ici. Moi je fais ça en général, et une là et une à côté. Ça fait 3. Mais je vais les prendre tout simplement ceci, comme ça. Bon, vous pouvez faire une après l'autre. Hein. Voilà. Donc là, j'ai plié la pâte sur les 3 boudins d'amande. Et c'est parti. J'en mets un peu de farine sur les doigts, histoire ou de la maïzena aussi. Voilà. Donc, je vais les faire tout simplement avec mes 2 doigts, comme ceci. J'ai enlevé la... Vous voyez? Pareil pour celle-là. Hop. Voilà. Donc là, je vais les faire comme ceci. Hop. Je m'éloigne un peu et je coupe. Voilà. Donc là, ma corne de gazelle, elle est là. Mais maintenant, je vais aller faire autre chose. Je vais aller vous la montrer, Inch'Allah. Donc voilà. Donc je prends le coton et je vais aller ici sur le côté et tac. Voilà. C'est une fois que c'est cuit, machallah, c'est très très joli. Vous allez voir quand ça s'ouvre. Donc là, je vais aller continuer à le faire. Je vais aller faire un autre encore. J'ai un autre truc comme ceci. Vous le prenez, vous le plantez dans la farine. Et après, vous arrivez comme ça et vous faites ça. Voilà. En faisant ça, on n'est pas obligé de... Ni quand on ne le laisse pas neutre, c'est-à-dire la corne de gazelle, là on lui donne des petites décorations. On n'est pas obligé de la piquer avec l'aiguille pour enlever l'air qui est à l'intérieur. Étant donné, on a déjà coupé avec le couteau, on fait avec on la met ce genre de dessin dessus. Donc c'est bon. Là, la pâte, elle est prête. Je vais aller vous montrer une autre. Pour celle qu'elle préfère la faire, c'est-à-dire sans qu'elle la décore. Simple. La pâte, en fait, vous voyez, on peut elle est maniable. Même des petits bouts comme ça, on peut les travailler sans de... Voilà, je préfère les travailler comme ça. Regardez. À fermer parce que celle-là elle va être juste sans que je la décore, neutre, va être simple comme ça. Je vais la poser comme ça. Par contre, avant la cuisson, il faudra la piquer avec une aiguille qu'on se tire sur le feu et après on le pique et ensuite on le met au four. Autre chose, moi je vais aller le préparer là maintenant, je suis en train de le faire. Une fois que je termine tout ça, Inch'Allah, je vais aller pas le cuire aujourd'hui. Ou je le fais le matin et je le cuis le soir. Ou je fais le soir et je le cuis que le lendemain. Pourquoi? Le corne de gazelle, elle a besoin de la pâte, elle a besoin de sécher tranquille pour que ça donne un bon croquant et en même temps elle va être onctueuse, super bonne à la nourriture. Donc quand on la cuit, quand on la sort, on n'a pas l'impression qu'on est en train de manger un morceau une pâte quoi.
une pâte proprement parlée, c'est-à-dire un morceau de pain ou quelque chose qui n'a pas de texture, n'a pas de goût. Que là, si, là vous allez avoir le croquant et en même temps le fondant de amandes, Inch'Allah. Donc je termine tout ça et je vous expliquerai tout ça, Inch'Allah, au fur et à mesure. Salam alaikum, wa barakatuh, ma soeur. Donc le corn de gazelle, il a passé toute une nuit. Et là, je prends une par une et je fais ça juste au cas où. J'ai pris cette aiguille là, je l'ai passée sur le four pour la stériliser un peu, sur le feu en fait. Et ensuite, eh ben, je suis en train de faire ça, de piquer. Et après, je vais aller les passer du beurre sur les cornes de gazelle. Et le four, il est à 180 degrés, il faut que ça soit haut. La température, il faut que ça soit à 180 degrés, pas moins, il faut rester à côté. Et en fait, il va rentrer, allez, grand maxé, même pas 3 minutes. Voilà. Parce que le corn de gazelle, il est déjà desséché. Et là, je vais aller le rentrer. Il n'y a pas besoin de rester plus longtemps. Étant donné la moitié du travail, il était déjà fait. Les filles qu'on l'avait laissé toute une nuit. Pourquoi on le laisse toute une nuit? En fait, pour pas que ça gonfle. Et pour que la pâte, elle absorbe bien la farce. Et la farce, elle absorbe aussi la pâte. Donc c'est ça l'astuce pour que le corn de gazelle, ils vont être réussis. Inch'Allah. Donc là, je termine juste celle-là et je vais les vous montrer. Voilà, donc là, on va badigeonner, Inch'Allah. Comme ceci. Donc c'est celle-là que j'avais fait celle-là en premier. C'est ce plat-là. Donc je vais aller comme ça, on va les prendre. Et on va faire juste ça. Et voilà. Et je pose et je recommence la même chose. Il faut être patient, c'est une recette très très simple et super bonne. Et c'est juste il faut être patient, c'est tout. Voilà, donc je vais aller continuer ça, Inch'Allah, à le faire une par une jusqu'à que je termine tout ça et après je le mets au four et je vous montre Inch'Allah le résultat une fois que c'est fini. Commissaire, voilà, donc le résultat final du corn de gazelle, comme vous le voyez. Je l'ai fait hier. Il a passé toute une nuit. Après le lendemain, je l'ai piqué comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et après, je l'ai passé au four. Donc du coup, vraiment, il n'est pas passé trop longtemps dans le four parce qu'il n'a pas besoin. Je vous ai dit en tout et pour tout 3 minutes. Et le résultat, ben, il est là. Vous voyez, donc je vais aller tout simplement. Vous voyez, c'est excellent. Franchement, c'est super bon. Ça sent bon. Je peux pas goûter parce qu'on est en plein ramadan. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment un excellent ramadan. J'espère qu'elle vous plaira cette recette et que vous allez la essayer. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment, il a l'air un peu impressionnant mais pas du tout, c'est vraiment très très simple. Et qu'Allah vous facilite, qu'Allah accepte Inch'Allah votre jeûne et vous œuvre Inch'Allah. Et bah, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner aussi si vous n'êtes pas. Et à très bientôt Inch'Allah mes soeurs, salam alaikum wa barakatuh.